Hello, bonjour à tout le monde. Retour du travail, j'ai dit je vais vous faire cette petite vidéo. Entre nous, questions et réponses. Je vous dis générique. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission. J'ai eu une question bizarre que les gens m'ont posée. Frère William, comment est-ce qu'en ces temps-ci, beaucoup de femmes de pasteurs meurent? Ou qu'est-ce qui peut faire que la femme d'un pasteur, maman pasteur, puisse mourir? Est-ce que c'est une punition de Dieu? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est quoi? J'ai eu quelques pincettes pour faire cette vidéo, mais je me suis dit je dois faire cette vidéo pour éclaircir l'opinion publique et pour ne pas avoir beaucoup d'amalgame. Alors je vais répondre à cette question avec 5 volets. Pourquoi les épouses de pasteurs meurent aujourd'hui? 1. Parce qu'elles sont humaines. Oui, c'est des personnes humaines. Ce n'est pas parce que la femme d'un pasteur meurt que vous allez faire des spéculations, vous allez crier dans le monde entier, vous allez commencer à dire « il a sacrifié sa femme, il a sacrifié ». Non, j'ai beaucoup de sagesse aujourd'hui pour ne plus attribuer le sacrifice à un pasteur. Ce n'est pas parce que la femme d'un pasteur meurt qu'il a tué sa femme. Non, ce n'est pas obligatoirement ça. De 1, parce qu'elle est humaine. C'est pour tout le monde. La mort peut frapper dans ta famille, ça peut frapper. C'est des choses qui arrivent. Alors, nous disons, souvent, c'est naturel. Une personne peut partir. Donc, ce n'est pas un problème. Deuxième chose, ça peut être un sacrifice. Oui, il y a certains pasteurs qui rentrent dans des loges où ils ont du succès, ils ont la gloire. Je vous avais parlé de ça, cela des années passées, d'un groupe qui existe aux États-Unis, qui existe même ici au Canada, où ils sont des personnes qui sont dans l'occultisme. Lorsqu'un pasteur arrive, on lui donne tout. On lui dit on va te donner l'argent, le succès, tu auras beaucoup de foule. On va pas dire à ces pasteurs que tu vas donner ta femme, non. On va lui dire tu auras tout. Mais après, le pasteur sera surpris de voir qu'on va lui demander sa femme. Ou on va lui demander lui-même et lui va donner sa femme. Je ne dis pas que c'est tous les pasteurs qui le font. Mais je dis la plupart. On ne sait pas c'est qui. C'est des choses qui se passent dans le noir. Mais la plupart aussi peuvent sacrifier leur femme. Donc la femme peut prier avec sincérité. Elle cherche Dieu. Elle est servante de Dieu. Mais le pasteur derrière, il peut faire un sacrifice pour faire passer la femme. Donc, ça peut être un sacrifice, il peut faire passer la femme. Troisième chose, lorsqu'un pasteur sert Dieu, lorsque tu sers Dieu, sache que si le diable ne peut pas te toucher, il va toucher les personnes qui sont autour de toi. Il va chercher à toucher tes enfants, à toucher ta femme, à toucher ton entourage. Troisième chose, ça peut être une attaque démoniaque, une attaque externe. Oui. Parce que lorsque on t'attaque et qu'on n'arrive pas à t'avoir, on peut toucher à ta femme. Oui. Donc, il y a certaines femmes de pasteurs qui meurent à cause des attaques. Je me rappelle, lorsque j'habitais au Sénégal, il y avait un pasteur qui avait sa femme. Et je me rappelle très bien, sa femme était en bonne santé. Lui, il était en bonne santé. Mais depuis quelque temps, sa femme a commencé à rêver d'un esprit que ce pasteur avait chassé dans le corps d'un fidèle. Elle a commencé à rêver et cette femme disait le nom de ses fidèles. Donc le pasteur a commencé à prier, mais après quelques temps, la dame est morte. Et on a su que c'était l'attaque d'une personne que le pasteur avait prié. Parce que c'est très important de comprendre ceci. Lorsque tu épouses un homme de Dieu, en même temps, tu épouses aussi les attaques. Vous devez comprendre ça, vous les sœurs qui vous mariez avec les pasteurs, les hommes de Dieu, les gens qui prêchent la parole de Dieu. C'est important. Donc cette femme-là, une maman pasteur, est une personne à ne pas négliger. Donc la troisième chose, ça peut être des attaques démoniaques. Ça peut être quelqu'un qui n'aime pas le pasteur, qui a envoyé une flèche, quelqu'un qui a tout fait pour détruire. Et ça peut passer. S'il y a des portes d'ouverture, ça peut passer. Si dans le couple, le pasteur et sa femme ne se parlent pas, ça peut passer et ça peut détruire. Quatrième chose, pourquoi les épouses de pasteurs meurent? Certaines épouses de pasteurs, c'est parce qu'elles sont malades. Oui, il y a des épouses de pasteurs qui peuvent devenir malades. Parce que le pasteur s'occupe beaucoup des fidèles et il oublie sa femme. Il oublie d'entretenir sa femme, il oublie de bénir sa femme, il oublie d'être à côté de sa femme. Et ce qui fait que sa femme a des soucis, elle a des problèmes, et ce qui fait que ça crée des soucis, et puis, elle meurt.
Vous comprenez? Et cinquième chose, une femme de pasteur peut mourir de mort naturelle parce qu'elle est humaine. Elle meurt de ça, il y a la mort naturelle qui existe. Vous voyez? Et autre chose, ça peut être un empoisonnement. Ça peut être aussi un problème personnel. Donc, les gens, les épouses des pasteurs sont des personnes que vous devez aussi soutenir. Oui, les mamans pasteurs ont leur mauvais côté, mais les mamans pasteurs doivent être soutenues. Ce n'est pas facile d'être femme de pasteur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu dois accepter les mépris. Tu dois accepter les cris. Tu dois accepter beaucoup de choses. Tu dois soutenir cet homme-là. Ce n'est pas facile. Donc, beaucoup de mamans pasteurs souffrent. Pas parce qu'on le fait du mal, mais parce qu'elle supporte le ministère de son mari. Elle est derrière. Donc, quand tu es maman pasteur, c'est comme si Dieu te donne beaucoup de responsabilités. C'est pas facile. Donc, je viens ici encourager toutes les mamans pasteurs. Ce n'est pas facile. Et je viens encourager tous les pasteurs qui ont eu à perdre leur femme. Je sais que les gens vont parler. Dieu m'a mis à cœur de ne pas parler de cette histoire de la mort de la femme du pasteur Marcelo. Vous allez dire que frère William a changé, mais je ne veux pas venir ici dire qu'il a sacrifié sa femme. Je ne veux pas venir dans les réseaux sociaux pour dire que c'est lui qui a sacrifié sa femme. Je ne le ferai pas. Et tout ce que je viendrai dire ici est que ceux qui vont le faire peuvent le faire, mais moi j'ai dit, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que la femme d'un pasteur puisse mourir. Il y a plusieurs choses. Nous sommes humains, nous ne pouvons pas savoir. Nous regardons l'enseignement. Nous regardons comment est-ce que les gens enseignent. Nous regardons comment est-ce que ces pasteurs posent des actes. En ce qui concerne la mort de leurs femmes, en ce qui concerne la mort de leurs enfants, nous n'allons pas mettre nos bouches dedans. Parce que c'est Dieu qui décide de la mort d'une personne. C'est Dieu qui connaît la destinée de chacun. Alors, je n'ai rien à dire parce que j'ai reçu vos messages. Frère William, parle-nous. La femme de ce pasteur, elle est morte de quoi? Et regarde, je ne ferai pas de vidéos sur ça. Je vais vous laisser aller voir des vidéos. Mais la nouvelle est confirmée que la femme du pasteur Marcelo est morte. Donc, j'ai dit, je ne veux pas spéculer. Je ne veux pas venir dire qu'il a sacrifié sa femme. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Tout ce que je vais venir vous dire ici, croyez en Jésus. Mettez votre vie en règle. Et si vous êtes maman pasteur, je vais vous dire, priez pour votre mari, mais priez aussi pour vous, pour votre sécurité. Parce que c'est vous qui êtes en danger plus que le pasteur. Lui, il a un mandat ministériel. La main de Dieu est sur lui parce qu'il a un mandat. Mais vous n'avez pas le mandat. Et c'est très dangereux quand tu entres dans le ministère que tu n'as pas le mandat. Tu risques d'attirer vers toi des attaques. C'est très important. Je vais vous faire un exemple. Imaginez la femme d'un président. La femme d'un président. La femme d'un président doit être protégée plus que le président lui-même. Parce qu'elle est une proie facile. Donc, si les ennemis ne touchent pas le président, ils vont toucher à sa femme. Donc, vous les chrétiens qui êtes dans les églises, aimez vos mamans pasteurs. Aimez-les. Donnez-leur des cadeaux. Dites-leur que vous les aimez. Ce sont des femmes qui souffrent parce que leur mari donne de l'amour à plusieurs personnes et souvent elles sont oubliées. Donc cette vidéo est seulement pour rendre hommage aux mamans pasteurs, pour leur dire que c'est vrai, vous êtes des humains, c'est vrai, mais moi je compatis pour toutes les mamans pasteurs, que Dieu vous aide à avancer. Je ne parle pas des femmes qui se sont fait pasteurs, hein. Je parle des femmes des hommes de Dieu. Il faut comprendre ça. Donc, que Dieu vous aide à avancer, que Dieu vous aide aussi à dire la vérité à vos pasteurs, à vos maris, de ne pas tergiverser dans le ministère. Voilà, c'est ce que je voulais. J'ai répondu à la question, pourquoi les femmes des pasteurs meurent aujourd'hui? Il y a la mort naturelle. Ça peut être un sacrifice. Si le pasteur est entré dans le loge, on peut le pousser à sacrifier sa femme parce qu'on lui a donné le succès, on lui a donné la gloire. On peut lui dire, donne ta femme. Il peut donner sa femme par la maladie, par l'accident, par quelque chose que vous n'allez pas savoir. Et la troisième chose, ça peut être des attaques externes parce que le pasteur, il prie pour les gens et il a des ennemis spirituels. Donc, la femme peut couper des flèches qui viennent du ténèbre. Et quatrième chose, c'est aussi la femme qui peut ouvrir une porte par elle-même qui peut faire qu'on peut l'attaquer. Donc, priez pour vos pasteurs, priez pour leurs femmes. Ce sont des choses qui arrivent. La vie est faite de surprises. Que Dieu nous protège, nous qui sommes restés à pouvoir vivre dans la sainteté.
loin de là de pouvoir juger la mort de la femme du pasteur Marcelo. Je ne le ferai pas. Même si je dénonce le faux pasteur, jamais je mettrai ma bouche dans la mort d'un membre des familles ou d'une femme d'un pasteur. Je ne le ferai pas. Je respecte ce point-là. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Bonne journée. Partagez cette vidéo et dites-nous ce que vous pensez en commentaire, s'il vous plaît. Posez-nous des questions sur notre email et si vous avez des vidéos à nous montrer, envoyez-nous les vidéos. Nous allons faire décryptage pour demain vendredi. Bonne soirée, soyez bénis, que Dieu vous garde. Je vous dis bye bye et ciao. Like et partage, sache que Dieu gagne toujours.